pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc voilà ce passage qui fait allusion, bien sûr, aussi à la formation, n'est-ce pas? Cette formation que beaucoup ont à cœur et qui peut être une vraie soif aussi et une vraie passion, n'est-ce pas? Dans ce court passage, l'apôtre Paul évoque plusieurs aspects de la formation qui peuvent d'ailleurs nous surprendre, n'est-ce pas? Dans les versets 10 à 13, il s'exprime ainsi: « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, etc. » Tu as suivi de près, c'est le vocabulaire du disciple, n'est-ce pas? Le disciple suit le Seigneur. Jésus a dit: « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », n'est-ce pas? Donc se mettre à l'école d'un maître, c'était le suivre. Ça faisait partie du vocabulaire d'enseignement universitaire, si vous voulez, de l'époque du Seigneur. Toi, tu as suivi de près mon enseignement, dit l'apôtre Paul. Mais pas seulement l'enseignement. Il y a là 9 qualités qui sont mentionnées, et l'enseignement est la première, mais c'est une des 9. Vous avez entendu quelles sont les autres? Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Les enseignants parmi nous et ceux qui vont être diplômés savent très bien qu'une formation ne se limite pas à de l'enseignement, n'est-ce pas? À une simple information. Il ne faut pas confondre information et formation. On peut suivre des cours, on peut les apprendre par cœur, mais ne pas être formé pour autant. N'est-ce pas? Toute cette connaissance à laquelle nous sommes à l'écoute, toute cette connaissance qui nous est dispensée, est intégrée en nous, est vécue, intégrée dans un corps, intégrée aussi dans nos relations quotidiennes, à l'église, partout où nous sommes, n'est-ce pas? Elle s'incarne, comme on dit. Et à côté de la connaissance, il y a la conduite, les résolutions, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, n'est-ce pas? Et c'est le grand problème des enseignants. C'est l'épître de Jacques qui dit: ne soyez pas nombreux à enseigner, n'est-ce pas? Parce qu'il vous sera demandé beaucoup, n'est-ce pas? C'est tout à fait redoutable, parce qu'on sait très bien qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, faire des démonstrations extraordinaires, n'est-ce pas, de science, mais on parle aussi par sa vie personnelle, on parle bien sûr par ce qu'on est et la façon dont on agit. C'est comme dans une famille, les enfants entendent leur papa et leur maman leur dire: il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, fais attention à ci ou à ça, mais ils voient aussi leur papa et leur maman réagir quand il y a un problème avec un voisin, ou entre eux, n'est-ce pas? Et ça leur parle aussi beaucoup. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de distance entre le discours et puis la conduite, n'est-ce pas? Se former, c'est pas seulement suivre des cours, n'est-ce pas? Alors je sais qu'aujourd'hui se développe énormément le téléenseignement, n'est-ce pas? L'enseignement à distance, avec un ordinateur aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de connaissances, n'est-ce pas? Dès qu'on a une question, on tape sur son portable ou sur son ordinateur, on a immédiatement une réponse, n'est-ce pas? On est informé, mais est-ce qu'on est formé? Le lien à la vie concrète est indispensable, n'est-ce pas? Et même si c'est redoutable pour nous, enseignants, on ne peut pas y échapper. Et quand on a reçu quelque chose, eh bien, on le donne. Et soi-même, on va devoir être un modèle, un exemple, ce qui est tout à fait redoutable. Mais voyez, l'apôtre Paul a le courage de dire:
tu as suivi mes résolutions, mon amour, ma foi, ma patience. On ne peut pas y échapper, même si c'est redoutable. Donc voilà un aspect de la formation qui est très important. Alors, je ne veux pas mettre de côté ou abaisser en quoi que ce soit les cours, n'est-ce pas, et les examens. J'ai fait ça toute ma vie, mais je sais très bien que ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Une véritable formation, c'est celle que Paul exprime là. Et vous avez remarqué le dernier mot de cette liste de 9 qualités qui font l'enseignement, les souffrances, n'est-ce pas? On a l'impression quelquefois que pour avoir un impact, comme on dit, de l'influence, il faut être grand, il faut être fort, n'est-ce pas? Il faut toujours être victorieux. L'apôtre Paul parle à Timothée en particulier de ses souffrances. Et ce qui pourrait paraître à d'autres l'abaisser ou être honteux est un élément essentiel pour lui de la formation. Il insiste là-dessus au verset 11, à la fin du verset 11. À quelle persécution n'ai-je pas supporté? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? C'est le chapitre 13 et 14 du livre des Actes qui nous rappelle ce qui s'est passé. À Antioche de Pisidie, n'est-ce pas? Il a été poursuivi par les autorités de la ville qui avaient été soulevées par les Juifs et il a dû fuir. C'est pas très glorieux, n'est-ce pas? Il a dû fuir la ville. Et à Iconium, n'est-ce pas? Il a tout juste échappé à la lapidation. Alors je ne sais pas si dans votre vie vous avez une fois assisté à ce genre d'événement, mais c'est terrible. Il y a bien des années, je me trouvais à Djamena au Tchad, au Grand Marché, et puis tout à coup il y a eu un grand mouvement de foule avec des cris, etc. On avait surpris un jeune homme qui était en train de voler, et toute la foule le poursuivait, n'est-ce pas, en insultant, et j'ai aperçu ce jeune homme, il était absolument terrorisé. C'est quelque chose de terrible quand toute une population ainsi s'acharne après une personne, la poursuit, et puis finit par lui jeter des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça la lapidation. Et Paul y a échappé de justesse à Iconium. Mais après à Lystre, il n'y a pas échappé, n'est-ce pas? Et on l'a poursuivi jusqu'en dehors de la ville, et puis on l'a laissé pour mort, là, en dehors de la ville. Et miraculeusement, sans doute, il s'est relevé, il est rentré dans la ville, et puis il est parti. Le lendemain, on l'a fait évacuer. Paul évoque ces souffrances-là parce que Timothée les a vécues de près avec lui. Voilà ce qui donne de la valeur à une formation, n'est-ce pas? La souffrance. C'est difficile à dire. Vous connaissez les manuels, l'anglais sans peine, n'est-ce pas? L'allemand sans peine. Ça n'existe pas, ça. Apprendre, c'est toujours difficile, c'est toujours douloureux. Ce n'est pas à vous, chers frères et sœurs, qu'il faut le dire, n'est-ce pas? C'est du travail. Ce sont des sacrifices. On y a fait allusion tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est la souffrance qui forme vraiment. Et on le sait très bien dans la vie.